wesh, salut tous. Donc, pour cette vidéo, on va partir sur les traces des dinosaures dans le Jura. Donc, là, je suis en fait, sur la route du premier lieu où je vais aller voir des traces. Et j'en profite pour m'arrêter parce que je suis pas très loin et puis je suis dans une plaine et en pleine montée et puis je me montrais un peu comment se trouve le décor à genre 3 km du lieu. Donc on peut voir déjà des gros blocs de roches qui tombent avec l'époque, avec les années quoi. Et donc là je me trouve dans une plaine, je vais vous montrer plus haut et je reviens. Et donc là je suis en pleine montée et pour essayer de comprendre un peu comment c'était à l'époque, il y a quelques 150 millions d'années. Donc là on est à 3 km, on est au pied d'un pan de falaise qui a grandi avec les années, ça a gonflé, ça a grossi. On va voir tous les blocs, ça a bougé quoi, tout a bougé. Donc là je me trouve entre le lac Chalin et Champagnole. Et je vais en direction de Loul. Donc Loul, c'est côté nord de Champagnole et dans un creux. On fait profiter en même temps il peut y avoir quoi, comme décor. De toute façon avec la croûte terrestre, elle a bougé avec le temps quoi. Mais c'était pas comme ça il y a quelques 100 millions d'années, comme j'imagine, comme tout le monde imagine d'ailleurs. Donc tout a bougé, les montagnes sont construites, les vallées ont complètement changé, tout s'est déplacé. Il y avait des mini-mers à l'époque. Et donc les dinosaures, ils étaient en fait sur l'entrée du Jura, on peut dire, c'est en gros une falaise, tout un pan de vallée de la côte ouest du Jura, je sais pas comment on peut dire ça, la vallée du Jura. Je montrais sur la carte où ça se trouve et j'irai visiter 2-3 lieux autour de chez moi à 40-50 bornes quoi, autour de la région des lacs. Je vous montrerai ça. Un peu difficile pour expliquer comment ils étaient, ils se baladaient quoi. C'est un sacré truc. Hein. Donc à l'époque, moi ce que j'ai repéré et ce que j'en ai conclu quoi, c'est que l'Italie, tout ce qui est Italie, Milan et tout ça, c'était pas collé à toute la vallée montagneuse de Chamonix quoi. C'était pas collé, c'était écarté côté ouest. C'est un sacré truc. Ça doit bien couler d'hiver. Donc vous voyez, il y a toute la chaîne montagneuse de Chamonix qui a gonflé avec l'époque, avec les années, tout ça. Et c'était pas là il y a longtemps.
Donc à la place de la chaîne montagneuse, il y avait plutôt une mer peu profonde et calme, ou un hyper grand lac. Parce que je sais pas si les dinosaures ils se baignaient dans une mer salée, vous comprenez? Donc, alors là, ça va être une longue vidéo, j'imagine. Je vais la faire peut-être en plusieurs parties, je sais pas. Donc pour expliquer Loul, on va y aller et on va essayer de trouver quelques traces si ça n'a pas été recouvert pour aménagement du site ou protection du site. Et donc, j'essaie de moi-même parce que moi-même je pars à la découverte quoi. Je fais un peu comme tout le monde. Et tous ceux qui viendront sur les traces des dinosaures, ils pourront en même temps avoir une idée des lieux où on peut trouver des traces. Éventuellement, si vous partez à la recherche de découvertes, quoi, de traces ou de fossiles, de lieux où les dinosaures ils pourraient partir en paix, ou des choses comme ça, quoi. Bon, allez, on y va, on va à Loul et on va essayer de. Je vais essayer de trouver un point de vue pour y voir le creux, en quelque sorte, quoi. Je pense que c'est au pied d'une falaise. Moi, ça a gonflé avec le temps. Je vous montrerai ça. Allez, c'est parti. Ouais, bon, enfin, j'étais plus très loin. Genre, même pas, euh, même pas 2 km. Donc j'ai monté tout ça. Là, je vais redescendre parce que Loul, c'est le village qui est à côté. Hein, mais le site, il est pas très loin. Il est en contrebas. Il est à côté. Donc normalement, les traces de pas, là, ils sont de ce côté-là, tout ça. Mais on va les voir en premier. Là, je vais refaire quelques centaines de mètres. Et je vais vous montrer un peu le décor de la vallée, quoi. Mais d'où je viens. On voit pas bien spécialement comment dire, le creux que ça fait. Parce que on est au pied de la pente, mais on voit pas grand chose. La route, les arbres qui gênent, tout, on voit pas bien. Donc, ce que je conseillerais, c'est d'y aller en randonneur, quoi. Randonneur, si vous voulez faire des grosses recherches et tout ça, c'est l'idéal, c'est d'être à pied, faire toute pente falaise, marcher là où il y a les pans rocheux, tout ça. Puis, bah, quitte à camper, quoi. Quitte à camper la nuit. Après, vous vous ravitaillez pas très loin des villages. Il y a toujours Champagnol, c'est pas loin. Il y a des villages où il y a 2-3 boutiques. Trucs comme ça, quoi. On peut toujours se ravitailler. Allez, je vais vous montrer vite fait le truc. Si, on aperçoit un peu, mais il faut être en hauteur. Donc, là, de toute façon, il y a un emplacement pour se garer. Il y a un genre de place de parking. Hein. Si vous voulez y aller en voiture, plutôt en haut. Et puis, après, faire de la randonnée, quoi. Vous voyez, toute la falaise, là, tout ça, c'est un peu le creux que je voulais montrer. Non, faut pas se casser la gueule. Oh, roche! Bah, j'ai peut-être pas allé trop au bord. Voilà, là tu tombes, t'as compris. Voilà un peu le décor du UVC, là on voit bien. Je voyais ça plus large, plus grand. Sur la carte, vous verrez un peu avec les reliefs, ça fait comme un creux en genre de saucisse, quoi. Donc c'est ça, c'est au pied des montagnes, enfin en haut des montagnes.
Donc bah moi je viens d'un peu plus loin, par la gauche quoi. J'ai pris par le lac Chalin. Je suis passé devant Marigny et puis direction Loul. Lol. Ouais, ça fait un beau décor. Hein. Là, ouais, ça manque de soleil hein, aujourd'hui. C'est pas bien. Je sais pas ce qui neige pas, qui pleuve pas. Moi j'ai pas aventuré à aller trop beau parce que. Là, je prends des risques. Hein. Allez, trop bas. Je vais vous montrer un peu comment. Des fois, je suis un peu bête. Je vais là où il faut pas. Vous voyez où j'étais? Ouais, j'étais vraiment au bord de la. Au bord, quoi. Putain, ça a pas l'air comme ça, mais il y a 10 mètres. Hein. Ouais, il y a même plus. Moi, il y a plusieurs millions d'années, c'était pas comme ça le décor. Hein. Il n'y avait pas de montagne. Hein. C'était plus ou moins plat. Ça a gonflé avec le temps, quoi. Ça a bougé, les croûtes terrestres, ça a bougé. Il y a eu plein de choses qui s'est passé entre temps. Donc, je voulais montrer ça, la plaine, pour montrer un peu comment c'est foutu. Donc, pour trouver des traces de pas, bah, il faut creuser, il faut soulever quelques couches de calcaire. Donc des fois c'est pas évident, ils trouvent pas comme ça en claquant des doigts. Mais oui, les sédiments, ça s'est juste imposé avec le temps. Hein. Donc voilà quoi. Là, un petit peu plus bas, un petit kilomètre, il y a moyen de. C'est pas tout un flanc de falaise comme ça. Hein. On peut monter un peu et puis aller voir les rochers pour aller fouiller justement. Oui, c'est pas de la mousse, hein. Quoique. Là, on peut voir qu'il y a des successions de plaques, quoi. Enfin, je suis pas un spécialiste, mais voilà. Bon, bah, voilà. Allez, on va aller sur le site et puis on va aller voir ça. Ouais, j'espère que ça enregistre bien. Je vais pas tout refaire. Bon, là, une petite carte sympatoche. Bien propre. Donc, je vais montrer un peu où je me situe. Mais je mettrai plusieurs cartes sur les vidéos pour montrer un peu. Puis pour essayer de comprendre un peu comment poursuivre les dinosaures en fait, sur les traces des dinosaures, leur cheminement et tout ça. Donc Chalin, moi je viens de par là, Doucier, tout ça. Ah non, donc je suis un petit peu plus loin, je suis passé devant Marigny. Pour y aller, plus simple, j'ai fait comme ça, hein, et j'ai tourné à droite là, et ouais, j'ai dû tourner là à droite, direction Loul. Donc là j'ai montré le creux. Vous voyez,
Donc c'est ça, moi je pensais que ici c'était un creux. Mais non, en fait c'est un pan de falaise. Et le creux il est là, faut monter la falaise là, tout le long, et on voit le creux, les Champagnols qui est au-dessus, quoi. Donc l'eau là. Et nous on se trouve là en haut de la montée. En haut de la montée. Donc aujourd'hui c'est Loul qu'on va faire. Prochain coup, on ira plus bas, donc direction Yonax qu'on voit pas sur la carte, mais c'est largement plus bas. Plus bas, on ira côté gauche de Yonax ou droite, côté ouest de Yonax. On ira à Soisia ou Quasia, je sais pas comment ça se dit. Et troisième étape, on ira à droite, côté est de Yonax, en contrebas. On ira à Plagne. C'est largement plus bas entre Yonax et Bellegarde, un truc comme ça, mais je pense qu'on est assez loin de Bellegarde. Voilà. Donc c'est les 3 sites que je vais faire. Je vous montrerai sur la carte pour les points, donc ça fait déjà 3 points. Et en gros, toute cette partie-là, c'était le lieu de promenade des dinosaures, quoi. On vous montrera sur la carte. Et donc, à la place de tout le massif du Jura, c'était autre chose, quoi. Il devait y avoir autre chose. Pour essayer de comprendre un peu comment le relief de la Terre, quoi. Voilà. Donc, pour quelques sites, là je cite que 3 sites. Hein. Après, il y a d'autres sites, faut monter encore plus haut. Direction Pantalier, donc faut continuer à monter. Faut aller direction Pantalier, Doubs. Entre Dole et Pontarlier, il y a encore plein de sites de traces de dinosaures. Donc, voilà, on voit pas spécialement bien, mais j'essaierai de situer avec des points sur une carte. Allez, on va regarder le site. Voilà. Yeah. Bien. Bon, on est arrivé au site. Je reviens parce que en fait c'est pas la même journée là. Elle fait une vidéo de 20 minutes, mais elle n'a pas enregistré, donc je reviens. Du coup ça me permet de la faire plus courte. 20 minutes, c'est un peu long, quoi. Montrer globalement le site, hein, pour pas trop en faire voir et puis vous donner envie de venir, quoi. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire une idée, enfin pour se faire une idée des recherches éventuellement ou des trucs comme ça, quoi, ou de ce qu'ils vont aller visiter. On va montrer un peu les panneaux. Moi je vais pas tout vous lire, on va faire peut-être un panneau, j'espère. Voilà, on dirait comme du coup j'ai réussi en venant à filmer la montagne, quoi, globalement le lieu où se trouve le site. Donc ouais, maintenant je ferai plus attention tout à l'heure. Il y a des sols comme ça, caillouteux là, ou calcaires. Je ferai plus attention, quoi. Moi je viens de là, c'est en contrebas. Il montre même les falaises calcaires là, qu'on passe devant. Ah bah tiens. Ok. Bon, on va aller lire. Ouais, il est grosse quand même. Là on peut voir déjà qu'ils ont creusé. Et les couches successives
sédiments, calcaire, tout ça quoi. Donc en fait tes traces, bah, ça se trouve pas comme ça. Ils ont dû trouver une trace dans un trou et puis bah, ils ont agrandi le truc, hein, tout dans ce genre-là. Bon là ils ont remis de la couleur parce que j'ai regardé d'autres sites où c'était défraîchi avec le temps et tout ça. C'était un peu abîmé les peintures pour repérer les traces. C'est, pour vous donner une idée un peu bah, des déplacements, c'est une grande bête, c'est un grand dinosaure avant nous quoi. Donc là, juste en face de l'autre côté, bah, il y a une route qui passe, hein, c'est une petite route qui rejoint d'autres villages, hein. Donc c'est en quelque sorte pour ça bah, qu'ils n'ont pas spécialement agrandi le site pour pouvoir marcher autour et puis, bah, puis pas démolir la route quoi. Voilà. Hmm. Bien, je vais vous montrer un peu. Pour vous donner une idée. Ouais, de toute façon, je vais passer des liens et puis vous pourrez voir davantage de photos et tout ça, des trucs comme ça quoi. Voilà, il y a une sacrée bête là, les pas en verre. On regarde le morceau. Les pas ils font presque 1 mètre, 70 cm. Hein. Voilà. Ça on le revoit aussi pareil sur internet, sur d'autres sites. On voit les couches successives. Ouais, ça fait pas mal de fois d'archère. Voilà globalement. 5 minutes de vidéo. Je vais réduire à moins de 10 minutes. Voilà en gros. Sur les traces des dinosaures. Donc je voulais dire, ouais, je vais aller voir au bout, là. Se rapprocher de la petite falaise là. Ouais, ils ont creusé un peu, hein, quand même. Ça va pas l'air comme ça, mais ça avoisine les 200 millions d'années, donc il y a pas mal de poussière qui est tombée, quoi, hein, entre temps. Ouais, bah ils ont vu que de toute façon le paysage n'était pas le même, hein. Il était en déplacement, je sais pas où, mais le long de fleuves ou de grands lacs ou grandes mers peu profondes, quoi. Au bord de l'eau, quoi, principalement. Des couches de calcaire successives, quoi. Se donner une idée. Je vais vous montrer un peu la crevasse que j'avais repérée. Et là, il y a de la chance, il y a un beau soleil, je suis venu plus tôt. Voilà. Ouais, qui sait, en faisant des recherches,
soulever quelques cailloux, trouver des fossiles de je sais pas quoi, pas forcément dinosaures, mais des fossiles de l'époque, quoi. Pourquoi pas, pour les passionnés d'archéologie. Voilà, 8 minutes. On va mettre ça dedans. Des couches, une grande plaque. Se rendre compte un peu comment le paysage il a été modifié avec le temps, il a bougé, il a gonflé, tout ça quoi. C'est-à-dire que le massif du Jura n'existait pas vraiment quoi à l'époque. Ça s'est fait avec les déplacements des plaques quoi, les croûtes terrestres. Mais j'en suis sûr, hein, en creusant un peu, pourquoi pas, il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Pour se faire une idée par où chercher, par où commencer. Voilà. Bon, je vais pas faire de coupure, 9 minutes. Voilà pour le petit site. Moi, je le voyais plus grand. Sur la photo, c'était un peu autre chose. Bon, il y a encore d'autres plein de sites. Hein. Je vais aller voir. Bah là, je vais aller sur Quasia juste après. D'ici une demi-heure, le temps que j'arrive. Enfin, une demi-heure. Un peu plus même. Voilà pour ce site. Bon, bah, à la suite. Hein, plus tard. Ciao. Voilà, si, on peut se garer. Ouais, ils ont pas tout démoli. Ils ont juste déblayé une partie quoi. Parce que là où il y a les cartes là, ils sont soulevés les plaques, sûr qu'on trouve le départ encore. C'est largement possible. Mais là c'est pareil, si on creuse là. Si on creuse, mais il y a une route juste derrière, donc ils n'ont pas. Ils ont pas niqué la route quoi. Mais, ouais. Et, les traces qui se terminent là. Là, en hauteur, c'est pas mal. On voit un peu mieux. Donc là, les traces jaunes, les allées là, sur la gauche, là, comme ça, tac. On aurait pu continuer par là, je sais pas. Ou il venait de par là, j'en sais rien. Là, pareil. Ouais, c'est. Là, on est dans une montagne, en haut d'une montagne. C'est difficile à décrire comment c'était foutu à l'époque. C'était pas.
Ça se trouve, c'était un petit peu en montagne, mais moins haut. Ça a gonflé avec le temps, j'en sais rien. Ça, les géologues, ils vont savoir. Il faut se renseigner auprès d'eux, voir comment le paysage a été à l'époque, pour essayer de décrire un peu leur déplacement. Ouais, il y en a, ça se croisait aussi. Voilà, quoi. Bon, là pour cette première partie, des traces de pas, des traces sur les pas de dinosaures, sur les traces des dinosaures, de Loul, ou enfin à côté de Loul. Donc prochain site, on va aller faire un tour sur Quasia. Donc c'est à l'ouest de Yonax, un petit peu au-dessus. C'est au bout du lac de Chancia. Ouais, je dis pas spécialement beau, mais c'est un lac. Donc il me semble que c'est au pied de la falaise, au bout du lac de Chancia, et c'est à l'ouest de Yonax. Donc sur la carte, on va retrouver. Moi, je filerai des cartes et puis je mettrai des points, tout ça, pour cibler un peu comment c'était. Voilà. Bon, bah, ciao tous. À la suite, au prochaine scène. Allez, ciao.